Une petite respiration dans le 23 heures avec l'invité culture d'Isabelle Leyer. J'ai un peu l'impression d'animer un débat à la présidentielle sur ce fauteuil. Je suis loin de vous, mais Covid oblige, évidemment, on prend nos distances. J'allais dire une pause, mais avec notre invité Bernie Bonvoisin, ça va être... c'est pas une pause, là, ça va... Je disais à Bernie, ça m'a réveillé toute la matinée. On est ravis de vous accueillir. Ah ben, on commence l'année en force avec, voilà, pour les 40 ans du groupe Trust, sorti de ce nouvel, alors pas album, il y a 4 albums. Justement, vous pouvez, Bernie Bonvoisin, nous expliquer ce qu'il y a dans ce coffret 4 albums? En fait, il y a les 3 premiers albums qu'on a réenregistrés de manière à les avoir avec le son qui est le nôtre aujourd'hui et la formation qui est la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire avec un additif de choristes. Et on a réarrangé les morceaux, réécrit la plupart d'entre eux aussi. Et on a enregistré tout ça en 3 jours. Voilà. Donc déjà, vous ne vous êtes pas contenté de les tourner dans un studio. Vous avez carrément voulu le faire sous forme de concert. De concert, mais sans public, ouais. Alors, comment ça se passe? Vous qui êtes des bêtes de scène, c'est là où vous voyez que le facteur public est vraiment une source énorme d'énergie. Et comment ça vous permet aussi de vous régénérer sur le concert. Là, à chaque fois, donc on a joué vraiment dans les conditions, avec la même intensité, la même ferveur, entre guillemets. Et à la fin de chaque morceau, il y avait un silence de mort, quoi. Alors justement, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui? J'imagine que vous comprenez les impératifs sanitaires. On envisageait la réouverture des théâtres, des salles. On reçoit beaucoup d'artistes grâce à Isabelle, grâce à toute l'équipe de France Info. Les salles vont encore rester fermées. Moi, je suis pas... dans l'absolu, je suis pas étonné. On a affaire à des gens qui, de toute façon, n'ont jamais parlé de culture. Dans les programmes électoraux, on ne parle plus de culture. Roselyne Bachelot, un peu quand même. Oui, mais enfin, juste avant ça, elle faisait de la télé-réalité, Roselyne Bachelot. Donc, j'aime beaucoup l'idée, enfin, ce que disait Mitterrand, que la culture, c'est le ciment d'une société. Et que, voilà, mais aujourd'hui, dans les programmes politiques, quand ils concourent tous pour avoir le fauteuil, aujourd'hui, on ne parle plus de culture. C'est terminé. Donc ça n'intéresse personne, c'est pas la problématique de ces gens-là, quoi. Vous dites que la culture, c'est le ciment de la société. Justement, non seulement vous avez réarrangé les musiques, mais vous avez réadapté les textes à aujourd'hui. C'était important pour vous? Oui, parce qu'il y a des chansons qui ont 20, 30 ans, mais dont les thématiques n'ont pas bougé, malheureusement. Donc c'était juste de réactualiser par rapport à des contextes ou à des choses qui se passent aujourd'hui socialement, quoi. Je vous propose peut-être de regarder justement en images l'énergie du groupe Trust. Tout de suite. Antisocial, tu fais tout sans froid. Repense à toutes ces années de service. Le port de l'uniforme est une forme de naufrage. Qui sait nourrir l'autre qui est pris en otage. Petit chef, je perçois vos détresses. Ces terribles abysses vers lesquels on vous presse. La vitesse de la lumière étant supérieure au son, Gérald Darmanin mériterait un téléthon. Le peuple des ronds-points veut manger à sa faim. Le peuple des ronds-points est un mangeur de tribuns. Les inoffensifs apparents ne le restent pas pour très longtemps. Bernie Bonvoisin, on vient de voir un extrait justement du 4e album, qui est un album acoustique. Ouais. Alors ça, c'est vraiment quand même le défi de l'année. Vous avez enregistré donc ces 4 albums en 4 jours, 26 jours de répétition, un nouveau batteur par album. Par projet, oui. C'est quoi ce défi de folie de faire tout ça, mais en si peu de temps? Non, mais c'est intéressant. Il y a 2 manières de concevoir ça. C'est-à-dire, soit vous surfez sur ce que vous avez fait, soit ce qui est intéressant, c'est de se mettre en danger, de se remettre en question sur certaines choses. Et là, ça a un sens, ça prend tout un sens. Pardon Isabelle, j'entendais le peuple des tribuns dans les paroles. Le peuple des ronds-points est un mangeur de tribuns. Voilà, mange des tribuns. Excusez-moi, mais ça résonne forcément avec l'actualité. Oui, ce morceau s'appelle Mus Univers. Voilà, et c'est
tout ce qui s'est passé ces derniers mois, les gilets jaunes, Oui, évidemment. c'est... Est-ce qu'on a envie d'être porte-voix? Vous dites que vous venez d'un milieu populaire, etc. Ça continue d'être important, à travers votre musique, de donner la parole à tout le monde, oui, et notamment à ceux qui ne l'ont pas forcément. Oui, on a une démarche qui a toujours été... on a joué l'année dernière pour SOS Méditerranée, ces gens qui vont chercher les migrants en pleine mer. On a fait un concert de soutien. On a été les premiers à les jouer chez GSM à la souterraine. Ces gens qui sont restés plus de 6 mois en grève. Et voilà, pareil, faire un concert de soutien pour les ouvriers. Voilà, je pense on vit dans une société, dans un monde, dans une société. Et forcément, moi, il y a des choses qui me traversent, qui me bouleversent. C'est un peu votre rôle en tant qu'artiste d'essayer de faire passer des messages. C'est pas mon rôle. Voilà, moi, je conçois les choses comme ça. Tout ce que j'entreprends, il y a 2 ans, je suis allé faire un documentaire pour LCP, pour France 2, à la frontière syrienne, avec les réfugiés syriens. Voilà, mais après, chacun mène les choses comme il l'entend, quoi. Mais moi, je ne conçois pas c'est important de trouver une harmonie entre ce que je fais et ce que je pense. Voilà. En tout cas, l'harmonie, on va la trouver avec, justement, ces quatre albums. Des dates déjà pour fin 2021, Olympia le 13 novembre, et puis une tournée, on espère, on croise les doigts. Oui, et il y a une série de concerts acoustiques en mars aussi. On croise les doigts aussi. Voilà. Je voulais citer un extrait de votre lettre à Beyrouth. Je ne le ferai pas parce qu'on n'a pas le temps, mais je renvoie parce que vous avez signé dans le très beau livre à l'initiative de notre consoeur et amie Sarah Briand pour l'amour de Beyrouth, chez Fayard. Et voilà, on vous renvoie là-dessus. Multicarte, multitalent, Bernie Bonvoisin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Isabelle. À demain.